Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de PDCI TV, bonjour et bienvenue sur votre chaîne préférée. Officialisée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies, la Journée pour les droits des femmes couvre le monde entier avec pour objectif de célébrer les avancées des droits des femmes. À l'occasion de cette journée, nous devons repenser le monde. Les femmes doivent repenser le monde, où l'innovation et les technologies sont plus consciemment mises à contribution pour transformer nos sociétés et nos économies. Cette année, nous sommes à la 47e édition et le thème dans notre pays, la Côte d'Ivoire, est « Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme ». Bienvenue sur PDCI TV. Pour cette émission, nous recevons une grande dame, une femme politique. Elle est vice-présidente du PDCI RDA. Elle est membre du bureau politique. Elle est présidente nationale de l'UFPDCI urbaine. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Madame Sita. Elle, c'est Madame Sita Koulibaly. Bonjour et bienvenue sur PDCI TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir convié. Merci. Madame la Présidente, pour vous, la célébration des droits des femmes, est-ce que c'est important? C'est très important, en ce sens que, bien que l'ONU ait fait cela il y a très longtemps, et les autres pays, comme les pays d'Afrique, nous avons été les signataires de toutes ces chartes de l'ONU. Nous avons accepté, mais dans la réalité des faits, est-ce que dans la pratique, la femme a sa place qu'on lui demande d'avoir? Donc, je pense que si on réveille chaque année l'esprit de chacun, nous ferons en sorte que la femme reprendra son rôle, qui est le rôle de travailler en même temps avec les hommes pour que ce monde se développe d'une manière très très souhaitée. Vous l'avez dit, si on réveille chaque année, mais on constate que c'est chaque année l'aspect festif qu'on remarque au cours de cette célébration. Qu'est-ce qu'on peut ajouter en plus pour valoriser les droits de ces femmes-là? Il faut que les femmes aident les gouvernants. Ce qui se passe généralement, les gouvernants ont mis dans leur loi fondamentale que nous sommes d'accord avec l'ONU, nous allons aider à l'émancipation et à la promotion de la femme. Mais en réalité, dans les pratiques, est-ce que les femmes elles-mêmes elles ont pris conscience de ça? Parce que nous nous rappelons que du point de vue politique, il y a des femmes qui viennent avec nous. Quand nous leur demandons d'avoir des rôles ou d'être dans des instances, elles disent non, elles ne peuvent pas, ou bien dans des instances d'élection, elles disent elles ne peuvent pas parce que leurs époux ne les suivront pas. Mais avant d'arriver ici, il y a eu des parcours où l'homme a su que tu étais une femme politique. Donc je pense que déjà il faut travailler l'esprit, la mentalité de la société elle-même et la mentalité de la femme pour qu'elle comprenne que c'est dans son intérêt de faire valoriser les autres femmes. Parce que toutes les jeunes filles qui arrivent, c'est nous qu'elles regardent. Donc je souhaiterais que les femmes prennent conscience de cela, d'aider les hommes à faire en sorte qu'elles-mêmes soient promues. Oui, les femmes doivent être promues, je suis d'accord avec vous, mais madame, est-ce que vous ne voyez pas que c'est peut-être aussi par la faute des femmes? Parce que je me rappelle qu'aux dernières élections, il y avait une volonté politique de mettre 30% des femmes sur chaque liste. Et il y a des listes qui ont peiné à avoir ces 30%. C'est vrai qu'il y a la volonté politique, mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté au niveau des femmes? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le conseil que vous donnez à cette femme-là pour qu'elle s'engage au niveau politique? Non, je pense que
au niveau politique, c'est au niveau social. Parce que la femme fait beaucoup dans la famille. La femme s'occupe des enfants, de la concession. Elle est l'épine dorsale, pratiquement, de cette vie sociale. Il faudrait que, quand les couples se forgent, il faudrait que chacun comprenne que je dois aider l'autre. Sinon, on pourrait rester à la maison et puis votre mari passe et ça pour vous faire des enfants. Mais alors que ce n'est pas tellement cela. C'est de faire une autre vie pratiquement plus importante dans la légalité, dans l'éligibilité même des femmes par rapport à la société que nous connaissons aujourd'hui, qui se veut une société indépendante, une société où la femme doit prendre conscience du rôle qu'elle a joué. Nos parents ont joué beaucoup de rôles. Avant, on disait, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Les deux sont équivalents, les deux peuvent faire avancer ce pays, ce monde, sans tenir compte d'une précarité quelconque. Elles doivent prendre conscience que c'est en harmonie avec leurs époux, avec leur famille, qu'elles doivent faire la politique. C'est ça. Vous dites que c'est ensemble. Vous parlez d'égalité, vous parlez de la possibilité de la femme d'être au même pied que l'époux. Mais je viens dans votre parti, le PDC RDA, où je vous donne quelques statistiques. Au niveau du secrétariat exécutif, sur 31 membres du secrétariat exécutif, nous en avons 4. Sur 376 délégués, nous en avons 25 délégués femmes. Sur 5271 secrétaires de section, nous en avons 225. Sur une centaine de vice-présidents, nous avons 11 femmes. Votre analyse, vos femmes présidentes. Il faut reconnaître que l'UF que nous avons l'honneur de diriger, l'UF s'est battu. L'UF a rencontré le président défunt pour lui faire comprendre que le président Houphouët a tout fait pour lancer quelques dames. Mais c'est vrai que c'était avec l'accord de leurs époux. Aujourd'hui, les femmes elles-mêmes, est-ce qu'elles ont pris conscience, c'est ce que j'ai dit dès le départ, qu'elles ont un rôle. Il ne faut pas qu'elles disent qu'en politique, je ne connais pas. Ça s'apprend. Aujourd'hui, quand vous allez dans le Google, vous avez toute la latitude de connaître ce que vous devez, votre parti vous offre comme prérogative. Les secrétaires généraux du secrétaire exécutif, est-ce que les femmes qu'on met là, est-ce qu'elles ont pris conscience qu'elles doivent travailler au même titre que les hommes, ne pas avoir peur de dire que je connais ça, je peux parler au même titre que les hommes sur tel ou tel plan. Les femmes, quelquefois, elles se mettent derrière les hommes, elles se mettent derrière des excuses. Nous leur demandons vraiment de prendre conscience qu'en plus de la politique, la femme est capable de beaucoup de choses. La femme est capable de beaucoup de choses, qu'elle prenne conscience que faire la politique ne veut pas dire qu'on se fait voir inutilement. Par exemple, les secrétaires de section, j'ai le privilège de connaître les délégations. Les secrétaires de section, elles pensent qu'il faut qu'on soit un groupe d'associations pour promouvoir les droits des femmes. Les droits des femmes. Alors que nous-mêmes, nous pouvons montrer chaque jour que nous sommes capables de beaucoup de choses. Donc je voudrais que les femmes, en plus de leur connaissance scolaire, qu'elles ajoutent à cela la connaissance de la politique. C'est un métier difficile, c'est un métier où il faut connaître les bases des données, il faut les avoir, il faut savoir pourquoi on te demande d'être vice-président, qu'est-ce que tu pourrais faire pour le parti. Aujourd'hui, avec la venue de notre président, tout le monde voit que les jeunes sont motivés, beaucoup, sont motivés, ils viennent beaucoup, ils s'inscrivent.
mais il ne faudrait pas que leur envie s'estompe parce que nous ne leur avons pas appris ce qu'il faut connaître. Donc l'école du PDCI RDA doit être boostée, doit être rénovée. Même quand vous venez vous inscrire, on doit vous donner un kit. Il faut la formation, vous voulez dire? Voilà. Il faut que les gens soient formés, oui. Que les gens comprennent. Parlant de formation et d'expérience, j'ai envie de vous demander de vous adresser à ces jeunes générations qui arrivent, les jeunes filles qui viennent dans la politique. Vous qui êtes une ancienne, quels conseils avez-vous envie de leur donner pour les stimuler, pour savoir à quoi s'en tenir? Je voudrais dire simplement aux jeunes générations qu'il ne faut pas dire qu'on va enlever les anciens. Non. Il ne faut pas dire que les anciens sont de trop. De toutes les manières, tout le monde partira, d'une manière ou d'une autre. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de l'école politique que nous avons eu le privilège d'installer. Il faudrait que cela soit réalité. Il faudrait que les jeunes, dans la cohésion, dans la compréhension, il faudrait que les gens arrêtent la délation. Il faut que les gens s'aiment. Parce qu'on n'est pas tous de la même famille, mais on doit se respecter mutuellement. On est de la même famille politique au moins. Oui, mais je veux dire que l'éducation de base qu'on nous donne n'est pas forcément les mêmes. Donc quand nous arrivons, nous avons besoin de nous estimer, chacun avec sa différence. Madame la vice-présidente, imaginez vous avez en face de vous le président Tidiane Thiam. Vous, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire en faveur des femmes et à l'occasion de cette journée mémorable? Je pourrais dire au président Cheikh Tidiane Thiam que nous sommes fiers qu'il soit venu prendre les rênes de cette présidence. Aujourd'hui, les jeunes se sentent engagés, les femmes se disent le combat que nous avons mené, qui est le combat de la fidélité, qui est le combat de faire en sorte que les jeunes qui viennent prendre les rênes du pouvoir, que ces jeunes-là comprennent que nous avons travaillé pour eux et que nous sommes fiers de son élection sans embâche, qui a été une grosse élection, qui a prouvé au monde que le PDCI, quels que soient les enjeux, nous savons relever le défi. Et que les femmes voudraient qu'ils comptent sur elles, qu'elles sont là pour faire continuer le combat de ses prédécesseurs. Surtout le président Henri Konan Bédié, que nous n'avons pas encore enterré, paix à son âme. Nous souhaitons qu'ils comprennent que beaucoup de gens vont arriver. Nous les avons vus s'inscrire, mais que lui, il est au-dessus de tous. Et que la bénédiction, les doigts, comme dirait le Yula, les doigts que nous formulons, que ces doigts-là soient acceptés par Dieu pour qu'il puisse nous amener au pouvoir d'État. Parce que nous comptons sur lui, la Côte d'Ivoire compte sur lui. Et nous voulons dire au monde que si nous lui avons demandé de quitter où il était, qu'il vienne ici, nous souhaitons que ces missions soient vraiment réussies. Avec les femmes, il réussira, j'en suis sûr. Madame la Présidente, votre mot de fin pour toutes les femmes du monde et en particulier les femmes de la Côte d'Ivoire. Quel est le message que vous voulez leur adresser à l'occasion de cette journée des droits des femmes? Nous dirons à nos sœurs du monde que leur combat, nous avons beaucoup suivi ça. C'est pourquoi nous avons accepté d'être signataires des chartes de l'ONU. Par conséquent, il faut qu'ils acceptent
dans la formation de nos jeunes en politique, que les gens aient l'opportunité d'aller dans tous ces pays pour jauger la situation politique par rapport à nos pays africains. Vous avez vu que l'Afrique, surtout la Côte d'Ivoire, nous avons signé, nous sommes d'accord d'être des gens qui veulent la promotion de la femme. Mais en réalité, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts pour avancer, sauf le Rwanda, bien sûr, que du point de vue électif, même l'alphabétisation, les femmes ne sont pas à la hauteur. La santé, il y a encore des problèmes d'accoucher dans les concessions. Il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait mettre sur la plateforme pour dire que les femmes ont besoin d'être soutenues, mais elles doivent tendre la main d'abord. En Afrique, nous disons que quand un enfant lève ses mains, il y aura quelqu'un pour le prendre. Quand vos mains sont baissées, les gens ne comprennent pas l'intérêt pour lequel vous vous battez. Et que je leur fais confiance. Je dis qu'elles peuvent beaucoup, donc elles ne doivent pas arrêter le combat, qu'elles ont continué, la lutte continue. Elle a dit, Madame la Présidente a dit, la lutte continue, elle fait confiance aux femmes. Nous aussi, au niveau du PDCI TV, nous faisons confiance aux femmes. Merci, Madame la Présidente, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je précise que nous recevions Madame Sita Coulibaly, présidente nationale de l'UFPDCI urbaine, vice-présidente du PDCI RDA, membre du bureau politique. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un prochain numéro. Dieu nous garde. Bonsoir.